Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone que j'avais dans les tiroirs depuis un petit moment, que j'ai testé à Berlin à l'IFA en septembre dernier. Alors je sais, ça date, c'était il y a déjà un petit moment. Je ne vous ai pas parlé tout de suite, j'ai gardé un peu sous le coude, mais je crois qu'aujourd'hui il est l'heure d'en parler. On va parler du Motorola Moto X4. Salut à tous, moi c'est M. Greux, je vous parle de technologie, je vous parle de high-tech, je donne des guides, des tutos, des infos, des astuces, des conseils pour la high-tech. Si vous êtes intéressé, je vous invite à me laisser un joli pouce et surtout à vous abonner. Aujourd'hui on va parler du nouveau smartphone de Motorola, le Moto X4 que j'ai en ma possession, qui est un produit qui est plutôt sympa. Un smartphone d'entrée de gamme à moins de 400 €, qui a des avantages, qui a un design qui est sympa, mais on va regarder ça tout de suite ensemble. Le Moto X4, c'est vraiment le produit qui vient concurrencer le Samsung Galaxy A5. Alors le A5, c'est un produit qui est vraiment très bien, qui a une bonne autonomie, qui a deux bons appareils photo à l'avant, à l'arrière et qui a un écran Super AMOLED. Alors effectivement, ce téléphone-là n'a pas un écran Super AMOLED, on est sur du LCD. On va pas se comparer forcément à Samsung, mais quand on arrive dans cette gamme de prix, il faut faire des choix. On va pas acheter tous les smartphones parce que l'un a cet avantage-là et l'autre a celui-là. Ou alors à ce moment-là, vous avez plusieurs abonnements, plusieurs vies. Mais si vous êtes, comme tout un chacun, comme moi, quelqu'un de normal, c'est un téléphone qui est très sympa. Alors on va regarder la fiche technique et puis à la fin on va regarder s'il vaut le coup, puis s'il faut l'acheter oui ou non. Si vous intéresse d'ailleurs, je vous mets un lien dans la description et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Il a une dalle 5.2 Full HD 1920 par 1080 en LCD. Il occupe 68% de la face avant. Les contrastes sont au rendez-vous et la luminosité est sympa. C'est un produit qui se tient, qui a un écran de qualité. À l'arrière, il a deux objectifs. Il a d'ailleurs un gros bloc qui se détache un petit peu d'un point de vue design, et ça on en parle juste après. Une double caméra arrière avec un 12 mégapixels en autofocus, avec une ouverture de 2.0, et un 8 mégapixels avec une ouverture en 2.2, avec un grand angle, ce qui vous permettra effectivement d'avoir soit des photos, je dirais, un peu classiques, avec un angle relativement classique et normal, et un grand angle. Ça se fait aujourd'hui énormément sur les nouveaux smartphones. Le rendu photo est assez sympa, très lissé lorsque vous avez une bonne lumière. Dès qu'on baisse en luminosité, on perd forcément en qualité. C'est moins génial. Après, une fois de plus, on est sur un produit qui coûte quand même moins de 400 €. À l'avant, vous avez une caméra de selfie en 16 mégapixels avec une ouverture de l'objectif en 2.0. Les selfies sont corrects. Bonne qualité, c'est honnête, ça marche. Il a un processeur Snapdragon 630 octa-core cadencé à 2,2 GHz, 3 Go de RAM et 64 Go de stockage qu'on peut monter jusqu'à 2 Tera. Donc ça, c'est vraiment bien lorsque vous voulez stocker beaucoup de vidéos, beaucoup de musique, beaucoup de photos, beaucoup de souvenirs, un peu toute votre vie dans le téléphone, c'est bien, ça marche. Côté design, à l'avant, il n'a rien d'exceptionnel. Des grandes barres en haut et en bas. D'ailleurs, un capteur d'empreinte digitale qui est passé sous l'écran et qui marche bien. Un cadre en aluminium anodisé. Et maintenant, si on veut trouver quelque chose d'un petit peu original, il faut regarder du côté du dos. Un produit qui est fait tout en métal, qui est vraiment très sympa, qui a un côté vraiment très précieux, vraiment premium. Le logo Motorola qui est très sympa derrière. On doit reconnaître qu'il y a un design qui est vraiment bien pensé au niveau de la caméra arrière. C'est un smartphone qui est très sympa, très agréable de prise en main. Un dos en verre qui est élégant, mais qui est salissant. Et ça, c'est pas génial. Il a un aspect 3D qui donne un côté élégant, un côté bien dessiné. Effectivement, on n'est pas sur des très grands écrans bord à bord, mais ça reste quand même un smartphone qui est très élégant. Vous avez votre bouton pour l'allumer ici, le bouton pour monter et pour baisser le volume. Ici, une prise jack et le port pour l'alimenter. Côté batterie, vous avez une batterie en 3000 mAh. Vous allez pouvoir tenir facilement la journée complète en utilisation normale. Alors si vous utilisez comme un sauvage tout le temps dessus, fatalement ça va consommer plus. Mais si vous utilisez normalement comme monsieur et madame tout le monde, ça marche très bien, ça fait parfaitement l'affaire. Et un chargement hyper rapide qui s'appelle le Turbo Power Charging. On retrouve de l'USB Type C et une certification IP68. C'est un produit qui est complètement résistant à l'eau et à la poussière, avec une certification IP68. Alors vous amusez pas à plonger et à faire le grand bleu avec, mais par contre il peut aller dans l'eau, il ne craindra pas les éclaboussures ni la poussière, donc ça c'est vraiment aussi un point positif. C'est un produit qui tourne sous Android 7.1.1 Nougat, et surtout il est proposé à 379 € par Motorola. Et là on le trouve sur Amazon à 358 €. D'ailleurs je vous ai mis le lien dans la description. Pour moi, les plus de ce produit, c'est la robustesse. C'est un produit qui est solide, le verre est sérieux. Alors je ne vais pas dire qu'il est incassable, rien n'est incassable, mais en termes de résistance avec le châssis en alu et le dos en verre qui est quand même bien, donc vous pouvez l'emmener partout, il est un peu passe-partout, c'est un téléphone qui se tient très bien. Autre point positif, l'autonomie, c'est un téléphone qui dure longtemps, ça c'est très bien. Maintenant, point négatif, la photo qui est assez moyenne en basse luminosité, et puis surtout les traces de doigts. Traces de doigts à l'arrière, ça c'est vraiment le truc, pour moi c'est rédhibitoire, parce que comme sur le Honor 9 et même comme sur l'iPhone 10, tous ces dos en verre sont très bien pour la recharge à l'induction, ça il n'y a rien à dire, mais qu'il n'y en ait pas là-dessus. Mais pour le reste, c'est vrai que c'est bien, mais les traces de doigts dessus, c'est pas génial.
Vraiment. Est-ce qu'il faut l'acheter? Oui, non. Et à qui est-ce qu'il s'adresse? Alors pour moi, c'est un téléphone qui est assez équilibré. C'est un téléphone qui est sérieux, qui est solide. Si vous voulez un produit qui risque pas de se casser de main, qui va pas être trop fragile, qui a une bonne autonomie, qui fait des photos correctes, avec une bonne lumière bien évidemment, pour moi, le Motorola Moto X4 fait parfaitement le job et vous pouvez être tranquille là-dessus. Maintenant, si vous cherchez un bel écran, si vous cherchez du Super AMOLED, il faut partir plutôt du côté du Samsung Galaxy A5. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce nouveau produit de chez Motorola. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà eu un produit de chez Motorola? Est-ce que vous envisagez d'en acquérir un nouveau? Qu'est-ce que vous pensez de ce produit? Est-ce qu'il vous séduit? Oui ou non? Vous mettez tout ça en commentaire et on en parle très vite. Je vous invite à laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'il y aura toujours plus de contenu pour parler de votre vie numérique. Je vous dis à très bientôt. Soyez sages, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et restez connectés parce qu'il va y avoir de très grandes surprises dans les temps à venir. Ciao!